Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout et chacun de vous. Grande est ma joie de venir avec cette vidéo qui est la troisième partie du thème que nous avions déjà commencé sur euh, nos plateformes Jésus, la parole vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie de parler autour de la parole de Dieu parce que nous savons que la parole de Dieu est salvatrice. Si la parole de Dieu est salvatrice, ça veut dire que la parole de Dieu produit le salut. La parole de Dieu produit la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, précisément dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Le Seigneur s'identifie comme la vie. C'est que cette vie que nous avons, qui est différente de la vie humaine, cette vie qu'on appelle la vie éternelle, cette vie qu'on appelle la vie salvatrice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous parlons de Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que la vie, si nous parlons de la parole de Dieu en tant que la vie, le salut, c'est que d'un côté, il y a certaines personnes qui s'infiltrent dans le domaine chrétien et qui viennent, non, pour propager la vie parmi les enfants de Dieu et parmi les personnes pour lesquelles Christ est mort. Il y a certaines personnes qui viennent pour propager la mort, certaines personnes qui viennent pour propager des hérésies dans le domaine chrétien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que témoins de Jésus, nous, en tant que témoins de Christ, selon Éphésiens 2, le verset 20, où il est écrit que vous êtes bâtis, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, pour nous qui avons embrassé la sainte doctrine, nous restons sur le fondement des apôtres parce que nous savons que le salut que Christ a donné, le salut que Christ a acquis au prix de son sang pour nous, ce salut-là, c'est quelque chose que nous devons préserver. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette troisième partie qui est la partie sur notre thème que nous avions commencé depuis un certain moment, ceci est la troisième partie et nous sommes en train de parler sur le salut. Peut-on perdre le salut en Christ? Est-ce possible que nous puissions perdre le salut en Christ? Dans les deux parties précédentes, nous avions tantôt affirmé qu'il était bel et bien possible de perdre le salut. Mais une précision que nous voulons faire ici, bien aimé, quand nous disons que le salut peut se perdre, nous ne disons pas que c'est ce que nous souhaitons. Personne ne peut souhaiter perdre son salut en tant que chrétien. Personne ne peut accepter de vivre en tant que chrétien ici-bas et perdre son salut. Parce que nous avons remarqué dans le domaine chrétien, il y a certaines personnes mal affermies, bien entendu, qui pensent ou qui affirment que quand nous disons que le salut peut se perdre, c'est que c'est au moment où une personne pêche que cette personne perd son salut. C'est-à-dire que aussitôt qu'une personne, à chaque fois qu'une personne pêche, la personne perd son salut et ainsi de suite. Ce n'est pas ainsi, bien aimé, que nous l'affirmons. Nous avons tantôt affirmé, nous nous sommes basés sur la parole de Dieu pour démontrer qu'il était bel et bien possible qu'un enfant de Dieu perd le salut. Bien aimé dans le Seigneur, qu'entendons-nous qu'une personne peut perdre le salut? Après, je voudrais préciser une chose, bien aimé, que quand nous disons perdre le salut, la perte de salut, ce n'est pas qu'une personne ait commis un péché qu'automatiquement cette personne a perdu son salut. Parce que quand nous disons qu'une personne, un chrétien, une chrétienne, une personne de nouveau peut perdre ce salut-là, nous voulons tout simplement dire que non, cette personne peut être rejetée par Christ. Or, le rejet par Christ peut se faire du vivant de la personne et après la mort de cette personne. Nous pouvons prendre un cas de figure pour parler autour du roi Saoul. Nous savons que le roi Saoul, il avait été choisi pour être le roi du peuple de Dieu. Il avait été choisi pour être celui qui devait diriger le peuple d'Israël. Mais nous avons vu le roi Saoul, à l'issue de sa désobéissance à la parole de Dieu, il fut rejeté bien qu'il était encore roi. Nous pouvons déjà comprendre que on peut beau être chrétien, on peut beau continuer à prophétiser. Mais si malgré qu'une personne qui se dit être chrétienne, la personne continue à vivre volontairement dans le péché, c'est-à-dire que la personne bafoue la vie chrétienne en vivant dans une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, cette personne, si cette personne ne fait pas attention, cette personne se verra être rejetée. La personne se dirait, parce que
je fais des miracles. Parce que quand je prie, il y a des guérisons. Parce que quand je prie, il y a exaucement. Quand je prie pour une personne, il y a exaucement. Effectivement, Dieu est toujours avec moi. C'est ce que le Seigneur nous apprend dans Matthieu 7, du verset 21 au verset 23, que ce n'est pas parce que nous faisons des miracles, que nous prophétisons, que nous guérissons des malades, que forcément, si nous mourons, nous irons au ciel, bien-aimé. On peut beau faire des miracles, on peut beau guérir des malades, on peut beau prophétiser, mais être néanmoins rejeté par Christ, parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne se répond pas de ses dons ni de son appel. On peut avoir reçu des dons venant de la part de Dieu, bien entendu, mais même si on se détournait de Christ, ces dons resteraient néanmoins invisibles dans la vie de cette personne. Ces dons resteront manifestes. Cette personne continuera à toujours prophétiser. Cette personne continuera toujours à guérir des malades. Mais néanmoins, cette personne a déjà perdu sa relation avec Christ. Saoul était toujours roi en Israël, mais il avait déjà été rejeté. Pendant que Saoul vivait en tant que roi, après qu'il ait violé la parole de Dieu, parce que le Seigneur avait dit à Saoul de vouer par interdit les Amalécites et tout ce qui leur appartenait. Mais Saoul eut à épargner le roi des Amalécites et les brebis, les bonnes brebis des Amalécites, ce qui fut une désobéissance à la parole de Dieu, d'où le prophète Saoul dit à Saoul que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu vaut mieux que dire qu'on appartient à Christ et croire que parce qu'on appartient à Christ, on ne peut pas perdre ce salut, même si on vit contrairement à la parole de Dieu. C'est ce que le prophète Samuel nous fait comprendre, que être chrétien, c'est une bonne chose. Vouloir faire des choses pour le Seigneur, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. S'appeler chrétien, c'est une bonne chose. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, c'est à cela que le Seigneur s'attend. Le Seigneur ne s'attend pas seulement que nous puissions clamer que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes élus en Christ. Mais le Seigneur voudrait qu'en tant que chrétiens, que nous puissions le démontrer au travers de notre crainte de Dieu, au travers du fait que nous marchons dans la crainte de l'Éternel, au fait que nous marchons dans la crainte de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux quand nous disons que la perte du salut, c'est tout simplement la vie du péché. Nous voulons en tout cas être clairs et précis, bien-aimés. Quand nous disons qu'une personne peut perdre son salut, nous avons déjà démontré que c'est du vivant de cette personne. La personne peut beau être vivante, la personne continue à prophétiser, la personne continue à faire des miracles. Mais cependant, cette personne est déjà rejetée par Dieu parce que cette personne est différente des païens qui vivent dans l'ignorance. Cette personne est différente des païens qui vivent dans l'ignorance. Dans le livre de Hébreux chapitre 10 au verset 26, la Bible nous apprend que si nous vivons volontairement, si nous péchons volontairement, avec la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Pourquoi Jésus-Christ était mort pour nous? C'était à cause du péché. C'est pour payer la rançon du péché que nous étions condamnables devant Dieu. Aux yeux de Dieu, nous étions condamnables. Aux yeux de Dieu, nous méritions de terminer en enfer. Jésus-Christ vint et il est mort pour nous à la croix. Quand il est mort, c'était pour que nous puissions obtenir le pardon des péchés. Mais voici maintenant que nous avons obtenu le pardon des péchés. Jésus-Christ nous a lavé par son sang. Mais nous allons encore vivre dans une vie pour laquelle Christ est mort. C'est-à-dire nous allons dans le péché sachant que Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Par là, nous crucifions Christ. Lui, il est mort, c'était pour que nos péchés soient ôtés. Jean-Baptiste a même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché, pour que nous puissions obtenir la rédemption. Te voilà aujourd'hui déchargé. Te voilà aujourd'hui innocenté. Christ a pris tes péchés. Il a pris toutes tes iniquités pour que toi, tu deviennes juste. Maintenant que tu es devenu juste, tu vas te vautrer dans la vie de péché et dire que tu ne peux pas ce salut, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, bien-aimé, il accomplira. Sachons, bien-aimé, que nous pouvons rester là, on est en Christ. Mais si nous vivons dans une vie de désordre, nous vivons dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, peu importe ce que vous faites dans l'église, que vous soyez pasteur,
que vous soyez docteur, que vous soyez chantre, que vous soyez partenaire dans une église bien-aimée. Ce ne sont pas les sacrifices que vous faites dans l'église ou pour le service du Seigneur qui feront à ce que vous soyez sauvés, bien-aimés. Le Seigneur a dit, c'est l'obéissance qui vaut plus que les sacrifices. Beaucoup de personnes, bien-aimées, ne comprennent pas pourquoi nous sommes réellement sauvés en Christ. Prenons le livre de 1 Jean, chapitre 3. Voyons ce que la Bible dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, la Bible dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Bien-aimés, dans ce passage, on nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et on nous montre une précision ici. On nous dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez-vous, on nous dit que nous serons, voyez-vous, on nous dit que nous serons semblables à Jésus. C'est quand nous le verrons. C'est que aussi longtemps que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore semblables à Jésus. Nous devons nous purifier tel qu'on l'a dit ici dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, que nous devons nous purifier. Parce que si nous ne nous purifions pas, c'est que nous serons bien-aimés. Nous risquons de ne pas l'être. À cause du péché, nous risquons et nous allons perdre notre salut si nous vivons volontairement dans le péché. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Retenons, bien-aimé, que la vie du péché, la pratique de la vie du péché, vivre dans le péché, conduit à ce que le chrétien perde son salut. C'est-à-dire, ce chrétien meurt, au lieu d'aller au ciel, il va en enfer. Jésus revient, au lieu d'être enlevé, le chrétien reste à cause du fait qu'il vivait dans le péché. Shalom, bien-aimé.